Salut les marins, deuxième vacation sur cette Vendée Globe 2021 Atlantic E-Series, dont j'espère qu'elle sera un petit peu moins galère que celle d'hier soir, qui m'a pris un certain nombre d'heures. Nouveau format, donc nouveau montage, donc PC qui surchauffe, votre serviteur qui surchauffe aussi, inévitablement. Et du coup, j'ai terminé à point d'heure et j'ai bien cru même ne jamais y arriver. Alors comme hier, on va la découper en trois parties. On va faire une partie globale, une partie un petit peu météo, et puis on va retourner voir nos trois marins, donc pour se focus sur Mickey, Voileux et Rive. Et voir un petit peu leurs différentes fortunes de mer. Donc on constate, hein, il y a vraiment deux groupes très distincts, voire même un troisième qui s'est installé là un peu en perdition au centre de la flotte. Mais il est clair qu'il y a un duel à distance d'ores et déjà entre les sudistes et les nordistes. Des nordistes qui essayent de garder le moral. Pour l'instant, ça va plutôt pas mal pour eux. En termes de vent, hein, ils ont des vents, on le voit à 12 nœuds 5, et je vous rappelle, il y avait quelques cadres, même s'ils sont très très en retard. Les Yormom, Luxair, Topen, Tipapa, Bouddha Co. Et on a également, nous, quelques compagnons de route, Free Studio, entre autres, Scara, Voileux, qui sont aussi là-bas, 6 sardillons, qui bénéficient des devants à 13 nœuds. Il file à 14 nœuds 6, donc il va plutôt vite. Mais bon, alors évidemment, comme ses compagnons du Nord, là, mais pour l'instant et pendant quelques heures, ça va le faire, hein, on l'a vu. Et puis ça devrait un poil de cul se gâter quand même. Déjà là, il y a des passages qui vont pas être simples. Et après, les Açores me paraissent encore bien loin, même si d'aucuns pensent que rien n'est joué. Pour les nordistes, ça va pas être très simple, et on le verra tout à l'heure sur la carte Windy, mais pas sur la météo Windy, mais au fil des discussions là sur Discord aujourd'hui, c'est vrai que l'arrivée c'est au Cap, hein, donc pas forcément besoin de descendre très au sud, hein, comme l'expliquaient Robin et Imnia. Après, la course est encore longue, il va encore s'en passer beaucoup à des faits météo, mais malgré tout, pour l'instant, petit avantage aux sudistes. Alors, dans la flotte nord, on aperçoit Fanny, la yacht, Esquif, GG, bien sûr, qui fait plutôt une course intéressante pour l'instant, Saxo, Pumahawk également est là. Je vais essayer d'oublier personne. C'est toujours compliqué, hein, parce qu'on est quand même assez nombreux. Ils sont pas très nombreux, hein, quand même au nord, je trouve. Donc là, normalement, j'ai vu tout le monde. Et on va glisser vers le sud tout de suite. Et là, bon, c'est très 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 groupé. Euh, alors avec, évidemment, on retrouve du lourd, hein, la sémillante, la gambasse, c'est pas des rigolos. VRZ, notre camarade, est bien là aussi. Almic, là, qui fait un très bon début de course. On trouve évidemment Artemis qui est talonné par Fossa. Et d'ailleurs, tiens, on va aller faire un petit tour sur le bateau d'Imnia. Voilà. Donc il aperçoit effectivement un peu toute la flotte marin, en tout cas une grosse majorité. Verzen bien lancé. Fossea de retour au premier plan. Coach Mick pas si loin. Pyrrhus
Bobylone également là, Tarao bien entendu, qui ne devait pas la faire, hein. Tarao la course, puis finalement, tiens, allez, il s'est laissé tenter, je crois qu'il avait une petite réduction sur le full pack, il en a profité, le bougre. Et d'ailleurs, il me l'avait proposé, mais je l'ai motivé à faire cette course parce que quand même, c'est un indice 1, faut pas déconner. On aperçoit Cap Nantais, Jonax, Dany, Fraise également est là, avec Arila, Effective Team, hein, bien placé, Mickey, Ghost, McCall, Almicle, qu'on aperçoit une nouvelle fois. Voilà, donc bref, pour l'instant, cette flotte est vraiment très très groupée, il n'y a pas des écarts énormes. On va le voir. On a Loki dans ce groupe ici. Alors on va peut-être se rapprocher de ce groupe, voir un petit peu. Alors si je fais on a Canard qui est là. Alors on va aller sur le bateau de Canard pour apercevoir un petit peu l'autre partie du groupe. Donc on aperçoit All for One là, très à l'ouest. Bien entendu, on revoit toute la flotte que je vous ai énumérée. Donc on va plutôt regarder derrière. On aperçoit Robin également là, plutôt pas mal. Lucky, Orcade également dans le coup. Vraiment, c'est Groupir de chez Groupir, hein. Là, ça file à 7 nœuds 8 là, pour Canard pour l'instant, donc ça va plutôt bien. Alors après, il faut se méfier des vitesses annoncées par VR, hein. Vaut mieux les regarder sur le dashboard, ça vous le savez déjà. Et puis là, on aperçoit un beau duo, là, Tam Tam et notre camarade Sem Lagedon, qui est bien placé très très à l'ouest, peut-être un petit peu trop. Raven, un de nos nouveaux compagnons, je vais réussir à parler ça. Raven 2, pardon, est bien également, un petit peu en queue de comète pour l'instant. Il faut qu'il fasse gaffe de ne pas se laisser décrocher. Là, il tourne sur à 7,9 sur un angle à 119, donc faut qu'il s'accroche. Euh, Là, on a un camarade, c'est qui? Là, c'est Bobby. Bobby là n'est pas mal. Pareil, c'est un tout petit peu laissé décrocher. Il faut qu'il fasse gaffe. Boris, un petit peu à la traîne. Alors, pourquoi Boris est à la traîne? On va regarder ça sur le dash. Free, pardon, j'étais en train de chercher. Free, pourtant il n'est pas trop mal équipé. Ouais, il n'est pas trop mal équipé et pourtant il est un petit poil de retard. Donc voilà, vous voyez, il y a cette colonne sur les feuilles. Donc certains. Alors là, ça c'est par exemple Free Studio qui est sur qui est au nord, hein. Lui par exemple actuellement, bah, ses feuilles, il en profite un petit peu, ils sont à 30%. En gros, les nordistes pour l'instant jouissent vraiment de leur feuilles, évidemment, parce qu'ils ont des vents à 13 nœuds, donc alors que la flotte sud pour l'instant les a ramassés ou devrait les ramasser parce que ça va les freiner, clairement. Mais ouais, enfin Boris, pardon, a un petit peu marqué le pas. Alors là, Mich de Marolles, je sais pas non plus comment il est équipé. Alors j'en profite, hein, ça va me permettre de faire des vacations un peu meilleures et un peu plus précises cette semaine. Donc là, Mich n'a pas de LG, donc forcément, bah là il est au SPI, et donc forcément, là, ça coûte un peu cher en termes de vitesse. C'est la raison pour laquelle il marque un petit peu le pas. Euh, et juste derrière lui, on a nos deux Lascar, la Ogle et arrive. Alors, pareil, je crois qu'ils sont en PDD, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ils vont quasiment aussi vite que Mich de Marolles et quasiment aussi vite que Boris. Donc, c'est vraiment une belle paire. On a Berlot également, qui est pas mal. On a Mohan, alors qui est un comme un très très rapide marin, qui est à la traîne, et j'imagine que lui aussi pas super équipé. Alors ça,
Pourquoi je m'arrête sur lui? Parce que bon, on n'a pas l'habitude de le voir aussi loin d'abord, tout simplement, mais c'est sans doute aussi parce que ça commence à coûter cher VR, hein. C'est un sujet qui a été débattu sur Discord et du coup, ben voilà, il y a des marins qui sacrifient des courses et là, ben non, lui il sacrifie rien du tout parce qu'il est en full pack. C'est super étonnant de le voir si mal placé, moi, hein. Il s'est raté quelque part. Alors, à mon avis, ça fait partie de ceux qui ont dû peut-être un peu hésiter. Ouais, non, c'est un empannage tardif dès le départ en fait. Étonnant. On aperçoit également Ch'ti Marin qui est pas mal. Et puis là, on a Bestaven qui est très très à l'ouest, hein. Peut-être un peu trop. D'ailleurs, elle est en train de corriger le tir, hein. Elle est sur un angle à 110, donc là, je pense qu'il est en code 0. Ou pas tout à fait, d'ailleurs, pas sûr. On regarde des angles devant. Et donc là, à chaque fois que je fais une évacuation, quelqu'un veut m'appeler, hein. De toute façon, ça fait partie des. Un peu le bordel, et donc on ne pas répondre. Bref, c'est agaçant. Bestaven est donc très très à l'ouest, sur un angle à 111. Je vais juste aller voir si on le trouve. Je sais pas s'il est dans le. Pas sûr, hein. Pas sûr, hein, pas sûr. Bestaven, moi je l'ai pas trouvé dans le dashboard. C'est dommage qu'on puisse pas le voir dans le dashboard. Hmm. Bon, non. Bon, je vais pas trouver. Donc, on pourra pas savoir comment il est équipé. J'imagine qu'il est en full pack, le garçon. Mais en tout cas, là, il est un petit peu à la traîne. D'ailleurs, Bestaven, actuellement, il est 31e. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Bien. Alors après, là, il va se compliquer la vie, je pense, hein. À mon avis, ouais. Bon, alors, on va falloir qu'il fasse un sacré angle, hein, quand même. Enfin, bon, on va suivre, ça m'intéresse quand même, cette option qu'il a pris. L'ergue a l'air splendiose aussi, hein. Un petit peu en queue de comète, c'est très à l'ouest. Alors le classement, c'est All for One, hein, qui mène la danse. Alors All for One, on l'a vu, il est très à l'ouest aussi. Mickey qui nous a fait une remontée fantastique, mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Et deuxième, effectif team très régulier sur ce départ, le troisième, Canard quatrième, Orcade, Cap Nantais, Robin, Boat, Lucky, Dany. Donc ça, on a vu tout ce beau monde. Ensuite, c'est du Ghost, Jonax, Verzen. Je pense qu'on les a vus. Jonax, je suis pas sûr de l'avoir aperçu. Bon, il est vraiment dans le paquet. Alors là, forcément, ça se complique. Alors dans ces cas-là, ce qu'on va faire, on va juste faire un petit aperçu. Jonax, il est là. Son beau bateau rose. Donc pour l'instant, ça roule pour lui. On va poursuivre notre balade dans le classement. Almic, le Tarawi, Mnia, Fossé, Pyrrhus, on les a vus. Raven 2, Bobylon, Coach Mick, BTL, je ne l'ai pas vu. Seb non plus. Alors BTL, il est. Ah oui, alors pardon. Effectivement, j'ai oublié peut-être, parce que j'ai parlé du groupe Nord et du groupe Sud, mais il y a des camarades qui essayent de prendre la poudre d'escampette là par l'Est. En l'occurrence BTL là, qui est sur un angle quand même très agressif à 115 et qui file à 8 nœuds 2, donc forcément il va un chouïa plus vite. Tout comme Seb, hein, qui attaque l'Est, la Tomate, GG et la Clément également. Alors, Vinhoum, hein, parce qu'ils vont aller Chissa sur le Portugal et puis sans doute dans quelques heures faire un bel empannage pour repartir plein ouest. Et pourquoi pas, après tout, ça se tentait allègrement cette affaire. Et donc là, il s'écarte. Alors par contre, en termes de temps et de distance, je sais pas trop. On va suivre ça également, si ça peut rapporter quelque chose.
J'y retourne au classement quand même pour faire un petit peu le tour du propriétaire. Ça me permet en même temps de voir les marins que je n'ai pas cités encore, et il y en a toujours hein, forcément. Donc là, on a vu tout ce beau monde. Phoebus, je ne me souviens pas l'avoir vu. Donc là, il vient d'empanner. Bon, il est pas si loin, Phoebus. Il s'accroche, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas comment il est équipé, notre camarade. On va aller voir ça tout de suite. Et il est pas trop mal équipé. Là, il est sans doute en LG, voilà, tout à fait, sur un angle à 140. Il file à 7 nœuds 2 tranquillou. Mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal équipé pour cette course. Donc, il faut qu'il s'accroche là, parce qu'il est quand même un poil de cul loin, je trouve. Alors après, ça peut changer très vite, hein, donc je descends Phoebus, Fanny on l'a vu, Esquif, bon voilà, c'est les nordistes, hein, bien sûr, Scaravoileux, Saxo. Alors Fifi le chat, je ne sais pas qui c'est. Et du coup, bah, on va aller voir qui c'est Fifi le chat. Donc il est très loin. Alors, il est très loin du groupe sud, mais il est pas loin du peloton nord. Donc ça file pas mal, à 14 nœuds 1, avec Puma. Donc ça a l'air de rouler pour lui. La team, et après on va passer à la météo. Pour l'instant, elle est troisième, donc bah, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'elle a été deuxième même. Donc pour l'instant, la team se tient plutôt bien et se montre encore une fois. Donc ça c'est cool. Voilà. Et on passe à la météo. La météo, donc, alors vous savez, je rentre toujours du boulot un peu tard et donc dès que j'arrive, je m'occupe déjà de faire un point sur la course, évidemment sur mon propre IMOCA, et ensuite je profite pour faire un petit check sur nos deux routeurs favoris qui sont Verzen et Zezo, et je sors une route sur Windy, bien entendu. Et là, la route sortie sur Windy, la voici. Donc à l'instant T, voilà un petit peu la météo. Donc alors, en lançant l'animation sur Windy, vous verrez que ici il y a une zone de basse pression vraiment, et parfois on a le sentiment qu'une dépression est en train de naître en fait. C'est assez étonnant, et ça ressemble plus à un courant d'air qu'à une dépression, à dire vrai, puisque ouais, ça vient vraiment de la Méditerranée, donc c'est un peu étonnant ce phénomène. Et puis on a un anticyclone qui s'approche du Portugal. Alors, je sais pas si on va le voir, parce que ça ne va pas beaucoup. Et hop là, vous voyez, par exemple, on a voilà, une dépression là qui apparaît. Alors, je vais faire une pause, c'est trop tard. Alors, je vais recommencer un petit peu en arrière. Voilà, là, on le voit. Donc, cette nuit à 1h du mat, on le voit, on a cette zone ici de basse pression qui pourrait laisser à penser qu'il y a une dépression qui est en train de se former. Et puis là, on a cet anticyclone qui vraiment va glisser tranquillement et qui nous amène évidemment cette zone de pétole là qui voilà, il s'approche petit à petit. En même temps, la dépression ici ben, ne se forme pas vraiment en fait. C'est un peu étonnant comme phénomène. Et ça devient au fil des heures un courant d'air en fait, tout simplement. Donc c'est assez étonnant et là, on voit, bon, la pétole vraiment se fracasse là sur le Portugal, donc il faut vite en sortir. Là, on sera jeudi, hein, donc nous, normalement, on sera passé. Mais là, vraiment, l'anticyclone est au large du Portugal, et là, il y a ce courant d'air qui est bien né, et du coup, qui va nous permettre à nous de nous l'amener vers les Canaries après-demain. Enfin, on aura sans doute même, parce que là, on est le 12, hein, je crois, donc si je regarde, ouais, le-
Le 14, on va remonter. Le 14, on sera même encore 14 à 17 heures. On sera vraiment dans une zone qui commence à envoyer le bois. Donc à 23 heures, on sera par là. Donc là, ça va aller quand même assez vite. Ce qui devrait nous propulser vers les Canaries et bon ben a priori on va longer pendant un petit bout de temps l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, donc ça va être cool. Pour les nordistes, alors j'ai pas fait la route pour les nordistes, mais j'aurais pu, mais j'ai pas trop le temps. Bah, eux vont jeudi, on le voit, ils vont vraiment bénéficier de vents très très forts, mais avec des angles pas forcément simples à négocier. Alors déjà, si on regarde à l'instant T, bon, ça se passe pas si mal. Et puis ensuite, alors si j'envoie l'anime, quand même techniquement, ils vont avoir du taf pour replonger. Alors je sais pas trop quelle route ils ont décidé de faire là, mais moi je pense qu'ils vont s'en voir quand même des vertes et des pas mûres. Là on est mercredi, donc on est demain quasiment dans 24 heures, vous voyez. Et c'est une situation quand même très chaotique pour eux qui va pas être simple à gérer. Donc ça va être très intéressant de voir les choix qu'ils vont faire et surtout s'ils vont tous faire les mêmes choix. Donc voilà. Petit point météo très rapide, hein, bien entendu, et évidemment pas très brillant et pas très scientifique, hein, mais c'est surtout des sensations. Après, je sais que ça en parle beaucoup hein, sur Discord de la journée, donc vous êtes tous au parfum. Mais ce qui est clair, c'est que là, tout de suite maintenant, je trouve que la situation pour le groupe Sud n'est pas si tragique finalement. Elle s'annonçait peut-être plus compliquée, mais là, ça semble vouloir filer tranquillement jusqu'à demain. Pour les nordistes, par contre, moi je trouve que ça va être très 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 compliqué. Là, vraiment. Voilà pour la météo. Maintenant, on va faire le focus sur nos trois marins que je vais suivre tout au long de cette course. Alors, le focus sur nos trois héros. On va commencer par Mickey, qui est revenu en tête de flotte très rapidement. Alors, il m'envoie régulièrement des screenshots. Hein. Donc, un à 8 heures, enfin, vers 8 heures, un deuxième à 13h50. Il m'envoie également un troisième, celui de 18h10. Alors moi, pour le coup, celui de 18h, j'en ai pas forcément besoin parce que quand je fais la vacation, donc on voit effectivement la situation du bateau et de la flotte. Donc on voit un Mickey revenu comme un boulet là, sur la tête de course. Il est 373e, je crois, actuellement. Et en fait, je l'avais trouvé un petit peu un petit peu à l'ouest hier, hein, lors de ma vacation, à l'instar de Tigrou, Tsem, Lagedon, et eux sont restés vraiment très à l'ouest pour l'instant. Mickey, je passe par prudence et par méfiance, a préféré revenir très très vite en tête de flotte. Donc il a fait un gros effort, un très bel effort. Et du coup, là, il est plutôt pas mal placé. Il file là sur un angle à 120, il tourne à 8 nœuds 1, donc tout va bien pour lui. Alors Mickey, c'est pas un inconnu, hein, évidemment. Il nous fait des courses tout à fait remarquables depuis quelques semaines. Sur la mini transat, il finit 80. Sur la solitaire enfin la quatrième étape de la solitaire du Figaro, il est 20e. Enfin, on voit ses classements. Sur la deuxième, il était 34e. Il a fait une énorme Figaro. Mickey, une septième place sur l'Indian Ocean Race. Mon accent est toujours terrible. Il faut que je boive de la bière pour être bilingue. On le voit ces dernières semaines, il a cartonné. Et du coup, là pareil, hein, il a le mort aux dents, clairement. Et ça file. Et on le voit hein, sur les cartes, sa progression donc depuis ce matin.
donc qui était très intéressante. Le deuxième marin qui nous préoccupe, c'est bien entendu Rive. Alors Rive, il faut que je le retrouve. Alors il est encore une fois en duel là, avec Ogle et presque avec Mich de Marolles, mais Mich de Marolles il n'est pas en PDD, il est un peu plus équipé. Mais Rive ben, tient largement la dragée à ceux qui sont plus équipés. Il n'est pas si loin du groupe de tête au final. Là, il est sur un angle à 130. Il file à 7 nœuds 7. Donc ça, c'est forcément une stratégie parce qu'il est en PDD, hein, évidemment. Donc là, il est quand même obligé de prendre des angles un petit peu différents. Alors je sais pas trop là. Pardon, en quoi il est? On va aller regarder ça tout de suite. Rive, pardon. Au PQRST, alors il est par là. Voilà, là actuellement il est en LG. Donc forcément là, pourquoi cet angle est énorme? En tout cas, il s'accroche. Et puis, il y a un beau duel là, entre eux, là. Enfin, entre tous les PDD, en fait, il y a une belle baston et ils sont vraiment pas si loin. Donc, ça, c'est bien, ouais. Bon, Rive, hein, qui nous fait quand même de belles courses en ce moment. Là, je pense qu'il s'est dit, je vais lever le pied un petit peu parce que je suis épuisé, il faut que je dorme, et puis ça suffit de mettre 25 balles à chaque fois, et il a un peu raison, je trouve. Et on va aller chercher le troisième. Alors il est plus haut, c'est bien entendu le voileux qui est là. Alors lui s'accroche, il fait mieux que s'accrocher d'ailleurs, je trouve pas bien sûr, c'est quand je le cherche que je le trouve, mais il est là en blanc. Là voilà, le voici, couleur bretonne. Le Finistérien, ben, il va plutôt bien, il est vraiment en duel avec Scara, donc ça c'est nos deux nouveaux là qui se tirent une belle bourre. Ils sont pas loin de 6 Sardillons, ce qui est plutôt bon signe en général, mais surtout il est également pas très loin de Tipapa et pas très loin de Topen, donc pour l'instant ça farte hein, pour les deux. Et voileux, ben, il se balade tranquillou pour l'instant. Forcément, il est un peu inquiet. Hein. Il dit cette route nord, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais en tout cas, bon, dans ce groupe-là, ça va vite. Et pour l'instant, il tourne d'ailleurs à 14 nœuds 2. Hein. Ils ont vraiment des vents cool. Il est 31 millième, ça veut pas dire grand-chose évidemment, puisque c'est le groupe nord, bon, vraiment un beau bateau. Et là, bah, il est dans un groupe tout à fait sympathique. Et allez savoir au bout du bout si c'était pas le bon groupe, mais en tout cas, ça se passe bien. Voilà les amis, pour cette vacation, il est déjà 19h30, donc là il y a tout le montage à faire. Donc faudra me dire si ce nouveau format vous plaît, hein, cette découpe. Alors après, c'est à améliorer, évidemment, encore. Mais et puis j'essaierai de l'améliorer petit à petit. Là, je prends mes marques hein, pour l'instant. Donc c'est un peu bancal encore. C'est un peu brouillon, mais bon. Comme d'hab, j'ai très peu de temps. Donc, puis j'ai un bateau, surtout. Voilà, je me lance au montage. Je vous souhaite une belle nuit de navigation. Et je vous dis à la prochaine vacation, probablement fin de semaine maintenant. Sauf coup de théâtre, mais là je vais avoir un petit peu moins de temps. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, ciao ciao.